Un jour, alors que je me promenais dans la forêt, j'ai ressenti un sentiment de paix et de tranquillité que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Alors que je m'aventurais plus profondément dans les bois, j'ai rencontré un vieux sage assis au pied d'un chêne majestueux, sa présence presque mystique. Son regard bienveillant m'invitait à m'asseoir à ses côtés, et j'ai ressenti un besoin inexplicable d'accepter son invitation silencieuse. « Dites-moi, jeune homme, vous connaissez-vous vraiment vous-même » a-t-il demandé d'une voix douce qui semblait porter le poids des siècles. Sa question, apparemment simple, a résonné en moi comme un écho lointain, réveillant des pensées et des sentiments que j'avais longtemps ignorés. Me connaissais-je vraiment ? La question s'est installée dans mon esprit, remettant en question ma compréhension de qui j'étais. Cette rencontre fortuite a marqué le début d'un voyage intérieur, une quête de connaissance de soi et d'une compréhension plus profonde. J'ai réalisé que la véritable aventure n'était pas à chercher à l'extérieur, mais en moi-même, dans les territoires inexplorés de mon propre esprit et de mon âme. C'est en explorant les profondeurs de mon être que je pourrais découvrir mes forces, mes faiblesses et mes aspirations les plus profondes, cachées sous les couches de la vie quotidienne. Ce voyage est celui de la conscience de soi, une exploration passionnante qui nous invite à nous regarder avec lucidité et bienveillance, en embrassant à la fois notre lumière et notre ombre. C'est un processus continu d'apprentissage et de découverte qui nous permet de mieux nous comprendre et d'évoluer vers une vie plus authentique et épanouissante. Un pas à la fois, chaque moment d'introspection nous rapprochant de notre vrai moi. La conscience de soi est une boussole précieuse dans l'océan tumultueux de la vie, nous guidant à travers les vagues et les tempêtes. Elle nous permet de naviguer avec plus de clarté et de discernement, nous guidant vers nos aspirations les plus profondes et nos désirs les plus authentiques. Se connaître, c'est identifier nos valeurs, nos passions et nos besoins essentiels. C'est un voyage d'introspection et de réflexion. C'est apprendre à écouter la petite voix intérieure qui murmure nos vérités les plus profondes. Cette voix, souvent noyée par le bruit de la vie quotidienne. Lorsque nous sommes connectés à notre moi authentique, nous sommes capables de transformer les défis en opportunités de croissance et de développement personnel. Les obstacles deviennent des tremplins, nous permettant de développer notre résilience et notre force intérieure, transformant l'adversité en un chemin de développement personnel. La connaissance de soi nous donne le courage d'affronter nos peurs et de sortir de notre zone de confort pour poursuivre nos rêves avec confiance et détermination. En comprenant nos motivations et nos schémas de pensée, nous devenons plus conscients de nos réactions automatiques et de notre conditionnement, qui dictent souvent notre comportement. Cette prise de conscience nous permet de faire des choix plus éclairés, en accord avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes, conduisant à une vie plus épanouissante et authentique. Le pardon est un acte de courage et de compassion envers soi-même. Il exige une compréhension profonde de nos propres émotions et la volonté de les affronter de front. Il ne s'agit pas d'oublier le passé ou d'excuser des actes blessants, mais de reconnaître la douleur et de choisir d'aller au-delà. En pardonnant, nous nous libérons du poids du ressentiment et de la colère qui peuvent nous freiner dans la vie. Pardonner, c'est choisir de lâcher prise sur la douleur du passé afin d'avancer vers un avenir plus serein. C'est une décision consciente de donner la priorité à notre propre paix et à notre bien-être. Lorsque nous nous accrochons au ressentiment, nous nourrissons un poison qui nous ronge de l'intérieur. Ce poison peut affecter notre santé mentale, émotionnelle et même physique. Le pardon, au contraire, est un baume apaisant qui nous permet de guérir nos blessures émotionnelles. Il apporte un sentiment de soulagement et de paix intérieure. En pardonnant aux autres, nous nous donnons la possibilité de nous libérer du fardeau du passé et de vivre dans le moment présent. Cet acte de lâcher prise peut être incroyablement libérateur. Le pardon est un processus qui prend du temps et qui demande un engagement personnel. C'est un voyage qui implique l'introspection et la volonté de grandir. Il est important d'être patient envers soi-même et de se donner le droit de ressentir toutes les émotions qui surgissent. Chaque pas vers le pardon est un pas vers la liberté personnelle et le bien-être émotionnel. La mémoire est un outil puissant qui peut être utilisé pour construire ou détruire. Il est essentiel d'apprendre à utiliser notre mémoire de manière constructive, en se concentrant sur les expériences positives et les leçons apprises. En nourrissant notre esprit de souvenirs joyeux et inspirants, nous cultivons un état d'esprit positif et optimiste. Il est tout aussi important d'apprendre à relativiser les souvenirs négatifs. Le passé ne peut être changé,
mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous l'interprétons et comment il influence notre présent. En apprenant à pardonner, à tirer des leçons de nos erreurs et à lâcher prise sur le passé, nous ouvrons la voie à un avenir plus serein. La mémoire est un outil précieux qui nous permet de grandir et d'évoluer. En l'utilisant avec sagesse et discernement, nous pouvons construire une vie riche de sens et d'apprentissage. Cinquième partie, l'océan des émotions. Nos émotions sont comme les vagues d'un océan, parfois calmes et paisibles, parfois agitées et tumultueuses. Il est essentiel d'apprendre à naviguer sur cet océan intérieur avec conscience et discernement. La stabilité émotionnelle ne consiste pas à supprimer ses émotions, mais plutôt à les accueillir avec bienveillance et à les observer sans jugement. Lorsque nous sommes confrontés à des émotions difficiles, il est important de prendre du recul et de les observer avec détachement. En les nommant, en les acceptant et en comprenant leur message, nous pouvons les laisser nous traverser sans être submergés. La pleine conscience est un outil précieux pour développer notre stabilité émotionnelle. En nous ancrant dans le moment présent, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans nous laisser emporter par elles. Sixième partie, la respiration, un ancrage salutaire. La respiration est un lien vital entre notre corps et notre esprit. En prêtant attention à notre respiration, nous pouvons calmer notre mental et apaiser nos émotions. De simples exercices respiratoires, comme la respiration diaphragmatique ou la cohérence cardiaque, peuvent nous aider à retrouver un état de calme et de sérénité. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, notre respiration a tendance à s'accélérer et à devenir superficielle. En respirant profondément et lentement, nous envoyons un message de calme à notre système nerveux. La respiration consciente est un outil puissant pour gérer le stress et retrouver un état de bien-être intérieur. En intégrant des exercices de respiration dans notre quotidien, nous développons notre capacité à faire face aux défis de la vie avec plus de calme et de sérénité. Septième partie, le bouclier invisible. Les limites personnelles sont comme un bouclier invisible qui nous protège des intrusions extérieures et préserve notre bien-être émotionnel. Il est essentiel de définir clairement nos limites personnelles et de les faire respecter par les autres. Cela implique d'apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire et de s'affirmer avec assertivité. Établir des limites saines ne signifie pas s'isoler ou rejeter les autres. Il s'agit plutôt de prendre soin de soi et de protéger son espace personnel. En définissant clairement nos limites, nous invitons les autres à nous respecter et à interagir avec nous de manière saine et équilibrée. Huitième partie, le respect, un langage universel. Le respect est un langage universel qui transcende les différences culturelles et individuelles. Il est essentiel de se respecter soi-même et de respecter les autres, même lorsque nous ne partageons pas les mêmes opinions ou valeurs. Le respect implique d'écouter attentivement, de faire preuve d'empathie et de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu. Lorsque nous nous respectons nous-mêmes, nous sommes mieux à même d'établir des limites saines, d'exprimer nos besoins et de poursuivre nos aspirations les plus profondes. En cultivant le respect dans nos relations, nous créons un climat de confiance, de bienveillance et d'authenticité. Neuvième partie, l'énergie vitale. L'énergie est partout, elle coule en nous et autour de nous. L'intelligence énergétique consiste à prendre conscience de cette énergie vitale et à apprendre à la gérer de manière optimale. Notre corps, notre mental et nos émotions sont interconnectés et s'influencent mutuellement. Lorsque notre énergie est fluide et harmonieuse, nous nous sentons en forme, enthousiastes et créatifs. Il est important d'identifier les sources d'énergie positive dans notre vie et de les cultiver. Cela peut inclure des activités qui nous nourrissent, comme la nature, l'art, la musique, les relations humaines enrichissantes, etc. En revanche, certaines personnes, certains lieux ou certaines situations peuvent nous drainer de notre énergie. Dixième partie. Trouver son équilibre intérieur. Trouver son équilibre intérieur est un processus continu qui demande une attention constante à nos pensées, nos émotions et nos actions. Il s'agit d'apprendre à écouter les signaux de notre corps et de notre esprit afin de répondre à nos besoins fondamentaux et de maintenir un état de bien-être général. La pratique régulière de la méditation, du yoga ou d'autres disciplines corps-esprit peut nous aider à développer notre conscience de soi, à gérer notre stress et à cultiver un sentiment de paix intérieure.
En prenant soin de notre corps, en nourrissant notre esprit et en cultivant des relations saines, nous créons les conditions d'un équilibre intérieur harmonieux. 11e partie. Un chemin de chaque instant. Le voyage de la conscience de soi est une aventure qui dure toute la vie. Le voyage de la conscience de soi est une aventure qui dure toute la vie. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de destination finale. C'est un voyage continu qui exige de la patience, de la persévérance et de la bienveillance envers soi-même. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de son moi authentique. En cultivant la conscience de soi, nous ouvrons la porte à une vie plus riche de sens, d'authenticité et d'épanouissement personnel. Alors n'attendons plus, embarquons pour ce voyage passionnant et découvrons la richesse infinie qui réside en chacun de nous.